Dans ce 8e épisode des NBA Stories, nous nous rendons à Seattle, plus grande ville de l'État de Washington sur la côte ouest des États-Unis. Berceau de la musique grunge des années 90, ville de naissance de Jimi Hendrix, foyer de nombreuses startups et du côté sportif de l'équipe de football américain des Seahawks. Pourtant, pendant plus de 40 ans, Seattle était également réputé pour sa franchise de NBA, les Supersonics. Si les plus âgés d'entre vous se souviennent de cette équipe sur les parquets, ce ne sera pas le cas des plus jeunes. Pour contenter tout le monde, utilisons notre machine à retourner dans le temps pour comprendre comment Seattle a perdu son équipe NBA. Créés en 1967, les Supersonics doivent leur nom au constructeur aéronautique Boeing, dont les usines se situent dans la ville. La franchise connaîtra principalement deux âges d'or, l'un à la fin des années 1970, où l'équipe remportera sa seule et unique bague face à Washington, en 1979, et surtout au milieu des années 90, période pendant laquelle la franchise est portée par le talentueux meneur Gary Payton, le spectaculaire Shawn Kemp et l'allemand Detlef Schrempf. Cette équipe atteindra les finales NBA en 1996, mais perdra contre les invincibles Chicago Bulls de Michael Jordan. À la suite de cette période fructueuse, le départ de plusieurs joueurs majeurs plongera alors les Sonics dans une période marquée par des résultats décevants et des conflits houleux en interne. Ainsi, l'équipe atteindra les playoffs seulement 3 fois en 10 ans, s'installant le plus souvent parmi les dernières places du classement de la conférence Ouest. En 2001, le patron de Starbucks Coffee, Howard Schultz, rachète la franchise de Seattle. Durant les années qui suivent, l'équipe connaît des pertes financières colossales qui s'expliquent notamment par la vétusté de leur enceinte, la Key Arena. Celle-ci est avec ses 17 000 places la plus petite arène de la NBA. Ni à problème dont il souhaite se débarrasser, Howard Schultz se met alors en quête de trouver un investisseur pour acheter les Supersonics. Finalement, il accepte de céder l'équipe à Clay Bennett, un homme d'affaires originaire d'Oklahoma City. Cette ville avait hébergé avec succès les Hornets de la Nouvelle-Orléans à cause de l'ouragan Katrina et était désireuse d'obtenir leur propre franchise. La Ligue accepte finalement la vente de l'équipe pour la somme de 350 millions de dollars le 24 octobre 2006. Dans les termes du contrat, il est stipulé que les nouveaux propriétaires devront faire de réels efforts pour que l'équipe reste à Seattle. Pourtant, la ville refuse de participer au financement public d'une nouvelle enceinte pour les Sonics. Combiné aux pertes financières et aux mauvais résultats sportifs, l'avenir de la franchise à Seattle est alors plus que compromis. Malgré quelques tentatives, aucun accord n'est trouvé pour la rénovation de la Key Arena, et Clay Bennett, le nouveau propriétaire, annonce qu'il jette l'éponge et souhaite déménager la franchise vers son Oklahoma City natale. Aubrey McClendon, partenaire de Bennett, expliquera plus tard dans une interview que leur but a toujours été de déménager la franchise, depuis même l'acquisition de celle-ci, malgré les efforts de façade pour rester à Seattle. Des hommes d'affaires, comme le patron de Microsoft Steve Ballmer, proposent alors de racheter la franchise et payer la rénovation de la salle pour ne pas que les Sonics déménagent. Toutes les offres seront refusées par Bennett. Après des mois de négociations, le bail avec la ville de Seattle est rompu et les habitants d'Oklahoma City votent d'ores et déjà pour rénover le Ford Center en vue d'y accueillir une potentielle équipe NBA. À ce moment-là, un groupe de fans de Seattle appelé SOS pour Sauver nos Sonics se forme alors et vont même jusqu'à la cour de justice de la ville pour empêcher le départ de leur équipe. Le 28 avril 2006, les propriétaires des franchises de la Ligue donnent leur accord pour un déménagement des Sonics vers OKC. Seuls 2 membres ont voté contre, Mark Cuban, des Dallas Mavericks, et Paul Allen, des Portland Trail Blazers. Le précédent propriétaire, Howard Schultz, estimera avoir été trompé par Clay Bennett, puisque celui-ci n'aurait fait aucun effort sincère pour éviter le déménagement de l'équipe, sa priorité étant de l'avoir à Oklahoma City. Un long procès sera intenté mais n'aboutira pas en faveur du patron de Starbucks. Go to David Stern and see if we can find somebody to buy the team and keep the team in Seattle. Now, I made a terrible mistake. You called it the biggest mistake. Yeah, well, I made 2 mistakes. Well, maybe more than 2. The mistake I made was I was convinced that if an out-of-town buyer were to buy the team, that the city of Seattle, the mayor and the city council, would understand that an out-of-town buyer bought the team, and if he doesn't renegotiate the lease and get the lease deal that he deserves, he's going to take the team and move. And the city of Seattle basically said, no, we don't care if it's an out-of-town buyer or not, we're not renegotiating. The city said no, and this guy said to me, I'm going to leave. And then
I was just crushed that I had made a terrible, terrible mistake. Every time I see a kid with a Seattle Supersonic jersey, I realize I broke that kid's heart. This is going to be generational. It's a very hard lesson. I have to live with that lesson, and it's a mistake that I made, and I apologize. Des énièmes tentatives en justice s'en suivront, mais rien n'y fait. C'est bien la fin de l'aventure à Seattle pour les Sonics, qui quittent la ville après 41 saisons et deviendront les Oklahoma City Thunder. Aujourd'hui, les Supersonics gardent encore une base importante de fans qui militent pour le retour de la franchise à Seattle, soutenue par bon nombre d'anciens joueurs. Since I've been in the league, since we left, I've been screaming that team needs to go there. So, yeah. Okay, that's perfect. We're gonna reach out. Certains investisseurs se sont déjà positionnés pour financer une nouvelle salle et faire revivre les Sonics. En outre, la ville détient encore le nom ainsi que les couleurs de l'équipe, ce qui pourrait faciliter son retour dans la ligue. Plusieurs franchises ont été évoquées pour être relocalisées à Seattle, comme les Sacramento Kings ou les Atlanta Hawks, mais sans succès. Le processus étant long et fastidieux, il est compliqué d'imaginer aujourd'hui une équipe déménagée à Seattle. La seule solution reste donc d'en créer une nouvelle. À l'heure actuelle, une expansion de la ligue n'est pas à l'ordre du jour, selon Adam Silver, le commissionneur de la NBA. Nul doute que lorsque ce sera le cas, Seattle figurera parmi les candidats les plus crédibles. I think it's just a question of when the right time is to seriously start thinking about expansion. And I don't want to put a precise timeline on it, but it's inevitable at some point we'll start looking at growth of franchises. That's always been the case in this league. And Seattle will no doubt be on a short list of cities we'll look at. Les claviers tapent dans les bureaux du downtown. Les guitares sonnent dans les bars de Capitol Hill. La pluie gronde au marché Pike Place. La délicieuse musique du basketball, elle, ne s'entend plus nulle part à Seattle, mais vibre pour toujours dans le cœur de ses fans.